Les postos, on se retrouve pour de nouvelles informations sur le dossier Kylian Mbappé. La presse européenne s'enflamme ces dernières heures. Paris a une décision à prendre. En tout cas, pour le futur potentiel remplaçant de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Paris a une idée très précise, mais aurait un autre tour dans sa manche, un autre lapin du chapeau pour son potentiel remplaçant à très long terme. En tout cas, en ce qui concerne Kylian Mbappé, Mbappé a décidé officiellement de quitter le Paris Saint-Germain cet été. En fin de contrat en juin prochain, Mbappé a refusé de prolonger au Paris Saint-Germain. La presse espagnole affirme ces dernières heures que le jeune attaquant français va faire tout son possible pour rejoindre le Real Madrid dès cet été, en incitant ses dirigeants à négocier son transfert. On le sait, nous supporters du Paris Saint-Germain, on le sait très bien, rien n'est simple dans ce club. Malgré un mercato XXL avec les arrivées d'Achraf Hakimi, de Wijnaldum, de Donnarumma, de Sergio Ramos et même de Lionel Messi, les dirigeants parisiens doivent faire avec un sacré casse-tête pour cette fin de mercato, à savoir vendre ou non Kylian Mbappé dès cet été. En fin de contrat, en juin prochain, l'attaquant français n'a toujours pas donné son aval pour prolonger et ne le donnera jamais. À quelques mois du terme de son engagement, le champion du monde 2018 met ses supérieurs dans une position très délicate et il semble de plus en plus difficile de trouver une issue positive à ce feuilleton qui dure depuis maintenant plusieurs années. Pour la presse espagnole ces dernières heures, le point de non-retour a été atteint. Mbappé veut quitter Paris et s'il a l'opportunité de le faire au terme de la saison à venir, l'ancien buteur de Monaco espère que ce pourra être le cas dans les 2 prochaines semaines. Bon, comme vous le savez, dans la dernière émission de El Chiguerinto TV, Josep Pedrerol a même affirmé que le Parisien ne prendra pas position publiquement comme de nombreux supporters parisiens le souhaitaient afin de ne froisser personne. Mais d'après la RAC1 et la Cadena Ser, devenue une véritable star des médias ces derniers mois, Kylian Mbappé a sollicité un rendez-vous avec Nasser Al-Khelaifi dans les heures à venir pour demander officiellement son départ au Real Madrid. Pour Mbappé, il s'agirait du meilleur moyen de ne pas faire un coup bas à sa direction en l'incitant à négocier un transfert vers la capitale espagnole pour une somme avoisinante aux alentours de 150 millions d'euros. Donc là, réellement, le Paris Saint-Germain est face à un cas unique. S'il souhaitait éviter d'en arriver là, à une telle situation, le PSG doit faire face à un véritable dilemme. Répondre favorablement à la demande de son joueur et récupérer un chèque important, même inférieur, on va dire, à l'investissement initial qui a été fait à l'été 2017. On vous rappelle, Paris avait dépensé 180 millions d'euros pour attirer Kylian Mbappé dans la capitale française. Ou le bloquer pour de bon, en prenant le risque de le laisser filer sans la moindre contrepartie financière. Dans 10 mois, c'est terminé pour Mbappé quoi qu'il en soit. Donc les décideurs parisiens doivent gérer un cas qu'ils n'ont pas connu sur la dernière décennie. Preuve que Mbappé, sifflé au Parc des Princes pour la réception de Strasbourg, j'y étais, samedi en Ligue 1, est déterminé à mettre les voiles. Il a refusé une prolongation XXL de 6 années avec à la clé un salaire équivalent à celui de Neymar, à savoir 35 millions d'euros par saison. Quoi qu'il en soit, les positions vont absolument devoir bouger dans les jours à venir, même dans les heures à venir, pour permettre aux différentes parties d'éclaircir une situation devenue très pesante et très insupportable. Et si jamais Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid cet été contre une somme de 150 millions d'euros ou plus, Paris a un objectif très clair, que ce soit à court terme ou à long terme. Le dossier Erling Haaland. Comme vous le savez, les postos, Erling Haaland, son agent c'est Mino Raiola, qui est très proche de la direction parisienne et de Leonardo. On a vu qu'il a eu plusieurs joueurs qui ont joué au Paris Saint-Germain comme Zlatan, comme Blaise Matuidi, et à l'heure actuelle, Donnarumma, Xavi Simons et Marco Verratti font partie de son écurie de joueurs. Et après Léo Messi, un accord aurait pu être trouvé entre Raiola et le Paris Saint-Germain pour être prioritaire dans le dossier Erling Haaland. Après avoir réalisé le coup du siècle avec Lionel Messi, venu gratuitement du Barça, le PSG pourrait à nouveau faire trembler la planète foot en s'offrant les services d'Erling Haaland. Leonardo aurait même déjà trouvé un accord avec Mino Raiola, l'agent de l'attaquant du Borussia Dortmund, annoncé un peu partout en Europe cet été. Erling Haaland devrait finalement poursuivre l'aventure en Bundesliga avec le Borussia Dortmund au moins une année. Toutefois, la situation pourrait carrément changer d'ici la fin de saison 2021-2022, liée au club allemand jusqu'en juin 2024. L'international norvégien de 21 ans
va être disponible pour un montant de 75 millions d'euros lors du mercato estival 2022. Comme quoi il y aurait une clause libératoire de 75 millions d'euros. Alors comme vous le savez, ces derniers mois, que ce soit la presse allemande ou d'autres presses, annonçaient que cette clause n'existerait pas. Mais moi, cette clause, je n'y crois pas réellement. Pourquoi ? Pourquoi le Borussia Dortmund refuse une offre de 172 millions d'euros de la part de Chelsea cet été, si c'est pour le vendre 100 millions moins cher, c'est-à-dire 75 millions d'euros l'été prochain? Ça n'a aucun sens pour le Borussia Dortmund. Si jamais cette clause de 75 millions d'euros existe vraiment, le Borussia l'aurait vendu cet été pour 175 et n'aurait pas attendu l'année prochaine pour le vendre 100 millions d'euros de moins. Donc à voir et à vérifier si vraiment cette clause existe, mais c'est vrai que Erling Haaland a 75 millions d'euros disponibles l'été prochain, tous les clubs vont se sauter dessus. Et c'est une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui devra alors trouver un remplaçant à Kylian Mbappé qui sera libre à la même période ou qui sera vendu dès cet été. Et selon la chaîne américaine ESPN, les dirigeants parisiens se préparent d'ores et déjà à cette éventualité. Fort de leur excellente relation avec Mino Raiola, le représentant du phénomène norvégien, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo se seraient mis d'accord avec lui pour le joueur du Borussia Dortmund. Après Léo Messi, le PSG pourrait donc frapper un autre très gros coup dans un an, mais il faudra également battre la concurrence du Real Madrid dans ce dossier. Donc ça va être un duel épique à venir entre le PSG et le Real Madrid. Et d'après le Daily Mirror, le Real Madrid est à l'heure actuelle la destination privilégiée et favorite d'Erling Haaland. Le tabloïd britannique assure que Florentino Pérez et les siens travaillent en coulisses sur l'arrivée de Kylian Mbappé et le transfert du numéro 9 de Dortmund la saison prochaine. Et à en croire les révélations du Transfer Windows Podcast, l'ancien avant-centre du Red Bull Salzbourg a d'ores et déjà prévenu sa direction que s'il doit quitter la Bundesliga l'été prochain, c'est uniquement pour aller au Real Madrid. Certaines sources à Dortmund annoncent même un accord secret entre les merengues et le Borussia pour le transfert de Haaland l'été prochain. Le PSG est donc prévenu. C'est vrai que le Real Madrid sera favori dans ce dossier. Après, est-ce que l'arrivée de Léo Messi pourrait changer la donne? On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de jouer avec Lionel Messi. Mais voilà, il y a plusieurs options qui pourraient être dévoilées. Parce que si le Real Madrid achète Mbappé cet été, peut-être qu'ils auront moins d'argent pour acheter Haaland l'été prochain. Sauf que si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain librement l'été prochain, Mbappé arrivera au Real gratuitement. Et l'argent qui était prévu pour Kylian Mbappé pourrait être utilisé pour le transfert et l'arrivée d'Erling Haaland au Real Madrid. Mais comme vous le savez, la presse, faut prendre tout ça avec des pincettes parce que moi, cette clause de 75 millions d'euros, je n'y crois pas. Parce que si le Borussia Dortmund a refusé 170 millions d'euros de la part de Chelsea pour Haaland et qu'ils acceptent de le vendre pour 75 millions d'euros l'été prochain, ça n'a aucun sens. Alors, est-ce que le Borussia n'a pas pu vendre Erling Haaland à Chelsea parce que Haaland ne voulait pas aller à Chelsea? Ça aussi, c'est fort possible. Mais bon, voilà. Si le joueur ne veut pas partir, tu peux pas le vendre de force. Ça, c'est pas possible. C'est pas comme en NBA ou comme en NHL ou en NFL où les joueurs n'ont pas leur mot à dire. Tu les vends ou tu les achètes. Ça, ce serait vraiment bien à l'heure actuelle. Mais voilà, les postos, en tout cas, maintenant, on va attendre les prochaines infos sur le dossier Mbappé pour voir si vraiment cette réunion va avoir lieu aujourd'hui, dans la soirée, peut-être même demain matin. Et on vous tiendra au courant, les postos. La priorité pour le Paris Saint-Germain, ce serait peut-être de faire venir Cristiano Ronaldo à court terme, si jamais Mbappé venait à partir. Et à long terme, se positionner sur un joueur comme Erling Haaland, qui a le même âge que Kylian Mbappé et qui est véritablement, comme Mbappé, l'avenir du football. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on sait que la sélection norvégienne et Erling Haaland, en tête d'affiche, s'opposent un petit peu à la Coupe du Monde au Qatar 2022. Ça pourrait être aussi mal vu du côté de Doha d'acheter un joueur comme Erling Haaland, mais comme vous le savez, avec l'argent maintenant, on peut tout faire. Donc on verra ce qui se passera dans les prochains jours. On sait que la piste Ansu Fati, Ousmane Dembélé aussi est sur la table. Ces deux joueurs sont en fin de contrat. Moi, Ousmane Dembélé, je n'en veux pas. Ça ne sert à rien vu qu'il se blesse tous les 2 mois. Ansu Fati, j'ai envie de te dire qu'il sera libre dans moins de 10 mois. Pourrait rejoindre ses compatriotes Rafinha ainsi que Léo Messi. Si Rafinha n'est pas vendu d'ici là. Maintenant que Messi est au Paris Saint-Germain avec Neymar, tout peut se passer au niveau du recrutement. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.